Je m'appelle Khoulte Ndiaye, je suis le directeur régional de AGEROUTE pour les régions de Thiès et Diourbel. Voilà. Dis-nous, est-ce que vous pouvez revenir de façon un peu résumée sur la présentation de ces deux grands projets de l'État, l'autoroute côtière Dakar-Saint-Louis, mais également l'autre qui passe par Mbour, Fatick, Kaolack, et l'impact réel pour la région de Thiès? Je vous remercie. Tout d'abord, je préciserai, et je sais que vous en convenez avec moi, que vous savez que Thiès est une région centrale. Dès la sortie de Dakar, capitale du Sénégal, vous êtes obligé de passer par Thiès pour pouvoir aller à l'intérieur du Sénégal, rejoindre les autres pôles, en tout cas du Sénégal. Donc, par rapport à cela, les deux autoroutes, tout d'abord, je vais parler de Mbour-Kaolack, qui est une continuation en fait de l'autoroute qui part de Dakar, passant par l'aéroport de Diass, par Sindia, qui rejoint Mbour. Et cette autoroute sera continuée jusqu'à hauteur de la ville de Kaolack. Donc son impact n'est plus à démontrer. Comme vous savez, le trafic le plus important du Sénégal se trouve sur cette zone-là, qui part de Dakar, qui passe par Kaolack, Tamba et qui rejoint le Mali, la Guinée-Conakry, la Gambie, etc. Donc l'importance de l'autoroute va permettre en tout cas d'améliorer également en tout cas de minimiser les temps de parcours. Donc c'est vrai, ça a un coût, mais ce coût en tout cas sera entièrement en tout cas compensé par le confort qu'on aura, la rapidité et la sécurité dans le déplacement. Pour l'autre axe, la côtière qui part de Dakar, qui traverse également la région de Thiès, est un autre axe qui va nous lier le Sénégal en tout cas aux pays nordiques. On parle de corridor qui va jusqu'à l'Espagne, qui part de Tanger, passant par le Maroc, la Mauritanie et qui rejoint le Sénégal. Et ce tronçon sera également, en tout cas, vraiment fermé complètement avec la réalisation du pont sur le pont de Rosso, où les études sont très avancées et que nous pensons démarrer bientôt les travaux. Donc ces autoroutes ont leur importance dans la mesure où ça règle en tout cas une bonne partie de la sécurité routière, ça facilite le déplacement avec un confort et également ça permet en tout cas aux populations d'avoir des alternatives. C'est-à-dire, en plus de la route nationale qui nous permet d'aller de Dakar jusqu'à Saint-Louis en passant par Thiès, Tivaouane, Mékhé, Louga, etc., l'usager aura la possibilité de prendre une autoroute, d'économiser du temps, de gagner en confort et en sécurité. Parce que l'avantage des autoroutes, c'est qu'il n'y a pas de véhicules qui se croisent. Et ça améliore beaucoup la sécurité routière. Aussi bien en transversal qu'en latéral, les véhicules ne se croisent pas à cause de la séparation des voies et avec la réalisation des échangeurs. Donc c'est surtout ça l'importance. Et ça permet également de mailler davantage le Sénégal en termes d'autoroute. Est-ce qu'à ce stade, on n'a pas encore une idée du coût? Le coût, non. Aujourd'hui, le coût, avancer sur le coût sans pour autant régler le problème des impenses, le problème de la libération des emprises, on ne peut pas avancer aujourd'hui sur le coût. Le coût kilométrique, c'est facile. Hein? Le coût kilométrique, ça dépend de facteurs que nous maîtrisons. Mais l'aspect le plus important pour nous, c'est surtout la libération des emprises. Qu'on ait une idée claire et définitive du tracé final qu'on va retenir. Et à partir de là, on pourra dire aujourd'hui que cette autoroute va nous coûter tant. Et justement, le plus souvent, vous butez à ce niveau, libération des emprises. Qu'est-ce que vous comptez faire concrètement et côté sensibilisation pour minimiser les risques, pour ne pas dire les régler à 100%? Oui, on a beaucoup appris du passé. On a eu beaucoup de problèmes pour faire le premier tronçon avec la PIX. On a appris avec ce premier taxe, ce qui nous a permis quand même d'améliorer beaucoup le problème de la libération des emprises, avec le paiement des enfants, la déclaration d'utilité publique, le décret qui nous permet d'organiser tout cela. Après cela, on fait en tout cas une délimitation, un bornage de l'emprise qui est en général de 100 mètres de largeur qui concerne l'autoroute. Et la troisième phase sera le recensement de l'ensemble des impactés
et évaluer ces surfaces impactées pour les payer avant de commencer les travaux. Nous avons beaucoup appris du passé et ce qui nous permet d'améliorer. Nous avons une cellule juridique chargée exclusivement de cela. Et toutes les autorités administratives aujourd'hui du Sénégal et les autorités aussi, les élus, c'est-à-dire les maires, les autres, ont tellement compris cet aspect et nous accompagnent dans cet élément-là. Ce CRD nous a permis de faire une première sensibilisation. On va délocaliser. On va aller vers les localités pour faire des réunions de sensibilisation. On va parler aux leaders d'opinion et tout. On va utiliser la presse que vous êtes aujourd'hui. Vous nous permettez aujourd'hui de commencer la sensibilisation et on va continuer de travailler avec vous pour améliorer cette sensibilisation. En termes de projection, les travaux pourraient démarrer quand? Nous pensons démarrer les travaux au plus tard dans le premier trimestre de 2019. Voilà. Mais à Dakar, lors de cette première rencontre, des montants ont été avancés pour Dakar 195 km, des montants ont été avancés. Idem pour Mbour, est-ce que les chiffres... Ça c'est le coût des travaux. Mais le coût de travaux n'est pas le coût de l'autoroute. Parce que l'autre aspect, le volet social, impense, prise en charge des déplacés et tout, ce volet est pris en charge par l'État. La côtière vous coûte combien? La côtière de Dakar à Saint-Louis. Dakar à Saint-Louis, je ne peux pas vous dire tout de suite le montant. C'est bon? Il faudra s'attendre avec la région de Thiès chaque jour à voir des projets importants compte tenu justement du fait que la région de Thiès, comme vous le savez, dans le cadre du développement donc de Dakar et de Thiès, est en train d'accueillir beaucoup de structures qui sont en train soit d'être des continuations de Dakar ou d'être de nouveaux projets purement et simplement qui permettront de la restructuration de cette zone-là. La région de Thiès a accueilli l'aéroport international et il est nécessaire, naturel, que nous puissions voir de nouvelles structures naître pour la connectivité avec cet aéroport. C'est ainsi que nous avons Ila Touba. C'est ainsi aussi que nous aurons d'autres types de routes qui vont permettre de désenclaver totalement cette région de Thiès. Dans cette perspective, la côtière qui va de Dakar à Saint-Louis va pour une grande partie concerner la région de Thiès. Mais de la même manière, l'autoroute qui va aller jusqu'à Mbour va être poussée de l'avis de M. le Président Labi et de sa volonté jusqu'à Fatick et Kaolack. Donc de ce point de vue, il nous était impérieux pour nous donc, de réunir l'ensemble des parties prenantes. Parce que nous avons constaté que la plupart des difficultés naissent du fait que dans le cadre de la sensibilisation et dans le cadre du partage, dans le cadre des échanges, nous avons quelques lenteurs. Ces lenteurs ont un inconvénient majeur. C'est d'abord de ralentir le projet. Et en ralentissant le projet, ils rendent le projet plus cher. Mais aussi, il crée beaucoup d'inconvénients aux populations. Parfois, on commence une route, elle ne finit pas, elle ne continue pas, les gens vivent les travers les désagréments, à travers les hivernages et tout cela. Des terres sont désignées pour accueillir des infrastructures, le projet n'arrive pas, les populations ne peuvent plus les exploiter, et tous ces problèmes-là subsistent parfois. Quand on a tenu, avec la volonté de M. le directeur général de la Géroute, que je remercie, sur invitation de M. le ministre des Infrastructures, M. Abdoulaye Daouda Diallo, donc à réunir les acteurs, pour que nous puissions vraiment créer un espace de partage et d'échange. Et cet espace, je pense, aujourd'hui, a été assez fécond, parce que on a bien... On a un problème de son, monsieur le gouverneur, excusez-moi, parmi les téléphones là, il y a un... Oui, on a le aussi qui est Comment bi? C'est pas le téléphone. Comme je disais que je remercie donc la Géroute, le directeur général en premier lieu, et l'ensemble de son équipe qui s'est déplacée. Mais je remercie aussi, comme je l'ai dit, c'est sur instruction de M. le ministre Abdoulaye Daouda Diallo que nous avons tenu cette réunion. Il a tenu d'ailleurs à nous dire qu'il faudrait que les maires soient présents, que les services techniques soient présents, mais aussi que la presse soit présente. Parce qu'il faudrait que, quand on parle de sensibilisation, il faut tous ces acteurs qui sont extrêmement importants dans ce processus-là. Donc on se félicite de cet espace d'échange. Je pense que les échanges ont été assez riches. J'ai tenu à circonscrire le domaine des débats pour éviter que les échanges nous tournent autour de l'ensemble des possibilités et des demandes de désenclavement au niveau de Thiès. Alors qu'aujourd'hui, ce qui nous concerne, c'est la côtière et l'autoroute Mbour, Fatick, Kaolack. Globalement, je pense qu'il n'y a pas trop de problème parce que l'expérience qui a été vécue
donc de AIBD à Mbour et de Ila Touba va beaucoup nous servir. Nous avons déjà des référentiels, nous avons des manières de procédure, nous avons des fichiers qui nous permettent notamment par analogie parfois de pouvoir traiter tous les cas. Maintenant, nous avons quand même répété ce que M. le Président a dit la fois dernière à Dakar, c'est de faire en sorte d'anticiper, pour éviter que les populations s'entendent, certaines personnes, notamment de mauvaise foi, excusez-moi le terme, sentant que le tronçon va passer par ici, commencent à anticiper une occupation pour demander ensuite des impenses. Ce qui est un peu anormal et crée encore des problèmes. Donc globalement, je pense que pour les détails techniques, j'ai vu M. Koultou Ndiaye donc largement échanger avec vous. Donc moi, c'est à ce niveau que je voudrais, c'est pour vous dire que nous veillerons à ce que la côtière et à ce que l'autoroute jusqu'à Kaolack puisse notamment être menée à bon port. Voilà ce que j'avais à dire.